Vous êtes le mardi 7 juin, pour rappel, et vous venez d'assister à la mort de ce cher John, ainsi qu'à la cavale lancée par Jade, suite justement à la fusillade, laquelle vous venez d'avoir lieu. Pour information, vous avez tenté de la retenir, afin de pouvoir justement anticiper un plan d'action par la suite, pour pouvoir enquêter sur le trafic d'œuvres d'art, et justement le mafieux italien qui vient de s'enfuir. J'aimerais bien l'interroger, le petit gaillard. Voilà, Alors, voilà. Avec l'assistance de mes de tes comparses. Mes chers comparses. Très bien. On va essayer de le convaincre de manière persuasive, même si c'est un petit peu antinomique. Walter, Alors. t'as tes scalpels sur toi? Ah non, on va pas recommencer. Est-ce que dans sa mallette, Walter a des sortes de capsules de réveil ou ce genre de choses, enfin des trucs avec une forte odeur? Oui, ou, des sels ou oui, des des terres, capsules, tu vois, un truc un peu. voilà. Oui, il y a ça. Dans Ça va ce être cas-là, le Walter... plus safe. Premier soin, tu as 66% du coup avec le Mélus. 66 moins. Visiblement, il a pris beaucoup plus de dégâts que prévu. C'est certainement Henri qui a pas lésiné suite à l'affrontement. Putain. Bon, bravo Henri. Donc l'homme est toujours dans les vapes. Vous voyez qu'il a un peu de sang Les derrière la chaussures de tête. sécu, hein. Derrière la tête, visiblement, quand tu l'as frappé Henri, sa tête a violemment frappé le sol. Par la Oh là suite, là. il y a un peu de sang qui coule, mais toi, Walter, t'arrives à déterminer qu'il n'y a pas de fracture. Seulement l'épiderme du crâne qui a bien raclé contre le sol. Je pense qu'il a déjà pris pas mal dans la tronche, donc on va juste être un petit peu plus patient et le réveiller plus en douceur après, parce que si on l'abîme trop tout de suite, ça va être un peu compliqué pour lui tirer des infos après. Non, mais on est dans une ancienne église, y a pas un truc avec de l'ancienne eau bénite ou un truc comme ça? Un Voilà, on récipient prend d'eau ça, bénite, blinde dans on le prend canal ça. Ok, très bien. avec un récipient que je trouve. Je te fais pas éventuellement faire, quelque voilà, part, je te fais pas faire de jet. Tu trouves une sorte de coupole, une petite coupe dans l'église. Tu files jusqu'au canot, tu récupères justement un peu de De flotte. la flotte, ouais. Tu vas me faire un jet de chance avec un malus de 20 parce que vous avez déjà tenté de le réveiller via les moyens médicaux de Walter. Précédemment. Donc ça me fait 40 ça te fait ou moins. 40 ou moins. Ah la vache. Oh putain, ma gueule. Voilà. Très vite. Donc tu trouves de l'eau, mais en plus elle est extrêmement froide. Elle est elle est très très tiède. Vous voyez que l'homme du coup louche largement, il a beaucoup de difficultés à retrouver ses esprits. Je vais lui faire un Il câlin. essaye de se débattre un peu, de vous repousser, de se lever pour pouvoir fuir. Ouais. Oula, Ah bah, oula, je- Vous êtes de faire ça, franchement. Vous êtes pas franchement en état de vous enfuir. Asseyez-vous, vous Donc, allez vous faire. Vous voyez mal. que l'homme vraiment, il tente de se relever, il a un genou à terre, il a la main derrière la tête et vous voyez qu'il est en J'essaie train de le tanguer calmer un largement. petit peu. J'essaie de le calmer un petit peu, de poser une main sur son épaule et de lui faire comprendre que, écoute, vous êtes pas en état. Parle-lui en On va latin. pas. on va pas. Enfin, si vous nous dites ce qu'on veut savoir, on va pas vous faire plus de mal que ça. De toute façon, là, la partie est pliée, vos collègues sont morts, votre patron est probablement pas loin d'être fini. Mort Il aussi. va falloir que vous cherchiez un nouveau boulot dans pas longtemps. Et puis de toute façon, là, vous êtes plus en état de toute façon de vous battre. On est tous autour de vous, on est armés. S'il vous Comment plaît, vous arrêtez de maîtrisez débattre, on veut justement- juste savoir ça. Comment vous maîtrisez justement la situation? Est-ce que vous tentez de le maîtriser physiquement, de le menacer avec vos armes? Non, non, Ah bah non, mais il est- calmement. On va essayer de le. Je Voilà, pose- le mec il est déjà. Ok, donc pose vous êtes vraiment vraiment juste en une train de main, l'encercler pour essayer de justement lui faire comprendre que là il a plus rien à jouer. Je Bah pose oui, vraiment clairement. juste une main apaisante et j'essaye de lui dire ça, quoi. Ok. Prends le sort main Très bien. apaisante. Donc l'homme bon, d'origine italienne, mais voilà, il parle un anglais à peu près correct, donc il comprend ce que tu dis. Je vais faire un jet de volonté pour cet homme. Est-ce Et que je tu vais veux que faire je fasse un jet de Persuasion. Tout à fait, tu peux me faire un jet de persuasion juste avant. Persuasion, tu es à 90. Ouh, Même avec un éventuel malus, ça passe largement. 97. Je te mettais un malus de 20, donc même avec ça, ça passe largement. Je vais faire un jet ouvert
Pour ma part, j'ai de volonté pour ce monsieur. Très bien. Donc là, crois qu'il là, tombe il, amoureux de Théo. là, il met un genou. Là, il met un genou au sol. Il met un genou au sol avec. Il déballe son sac, tout. Donc visiblement, l'homme. Calme-toi, fils, c'est plié. Ah oui, mon père, L'homme alors te quand baisse j'avais les 4 ans, pieds. j'ai volé un bébé. Il voit effectivement que t'as un petit col de prêtre. Donc effectivement, les Italiens sont très très croyants, même dans le milieu mafieux. Donc du coup, il te prend en odeur de sainteté. Puis là, il prend ta main, genre justement, tu es la figure qui de rédemption pour lui. Il décide justement de s'avouer vaincu face à toi, tout particulièrement. Oh, c'est beau. Il vous annonce que malheureusement, lui, il a pas toutes les cartes en main. Lui, c'était juste un homme de main lambda finalement. Il vous apprend que son patron, Monsieur Castelli, qui est finalement le responsable du trafic d'œuvres d'art à Venise, était justement le contact de l'assistant du commissaire-priseur pour justement transmettre toutes les informations d'œuvres d'art qui étaient a priori transférées à Paris pour pouvoir effectuer des copies des œuvres référencées. Où est la planque de Castelli? Ouais. Ouais, ce que j'allais dire. La planque de Castelli se trouve un peu plus au nord de Venise, a priori vraiment dans les terres. Ok. Comment elle est gardée? A priori, il y aurait une vingtaine d'hommes de main sur le domaine de Castelli. Faut lui parler peut-être de l'objet en question qui avait été subtilisé et tout ça. Le sceptre. Le sceptre. Mhm. Le sceptre. Ah oui, On va justement, avoir c'est plus la d'informations question sur le qui vient sceptre, c'est surtout ça. En fait, c'est ça qui nous intéresse de base si on est ici, c'est par rapport au sceptre. C'est ça. Est-ce Euh, qu'il sait lui- pourquoi Lui, justement, ça ne lui parle absolument pas. Ça ne parle Cette absolument histoire pas. de sceptre. Non, absolument pas. D'accord. Lui, il n'a pas l'habitude, Est-ce il a pas l'habitude de justement être confronté aux œuvres à proprement parler. Lui, son job, c'est justement assurer la sécurité de son patron. Mais est-ce qu'il a pas entendu, vu qu'il assurait la sécurité de son patron, s'il fouille un peu dans sa mémoire, est-ce qu'il a pas entendu son patron à un moment donné même parler avec des clients, etc., d'arrivage d'objets un peu atypiques, comme justement des objets égyptiens ou C'est des trucs, plutôt effectivement, c'est plutôt là-dessus que vous allez devoir jouer. C'est effectivement les destinations. Alors, je vais lui faire un jet d'intelligence pour essayer de se rappeler, notamment quand vous lui parlez au fur et à mesure du Palais Garnier, etc., de vos implications à Paris. Malheureusement non. Malheureusement non. Lui, il sait il sait que voilà, Paris, c'est visiblement un carrefour pour le trafic de Castelli, mais il a pas vraiment de mention liée à un objet, un artefact d'origine égyptienne en tout cas, ou même en termes de Ouais, description, un objet en obsidienne. Ça ne lui parle pas. Est-ce qu'il peut nous dire un peu plus sur les modalités du trafic, d'où viennent les œuvres, où elles vont en général, quels sont les canaux utilisés, est-ce que ça passe par le train, par le bateau, est-ce qu'il y a un petit peu peut-être le nombre d'agents concernés ou des trucs comme ça? Alors a priori, bon, il vous donne un peu justement la marche à suivre en général dans le trafic. C'est que Castelli fait appel à ses contacts principalement à Paris ou dans les grandes capitales d'Europe pour justement récupérer des informations sur des œuvres d'art, que ce soit des photos, des croquis, des dimensions, etc., même des pigments, pour pouvoir essayer d'effectuer des copies de ces œuvres d'art pour pouvoir ensuite les échanger avec les œuvres originales et ensuite les revendre. Prix coûte. Les œuvres étaient transportées de plusieurs façons possibles, que ce soit en train, en bateau. Là, on est face à un problème, c'est que par rapport justement à l'objet en question, donc c'est le sceptre là. Notre but, c'est en fait de le retrouver en fait pour suivre tout son cheminement et en fait retrouver la personne qui l'a acheté entre guillemets. Effectivement, Et, ouais, c'est voilà. ça. Vous, votre objectif, effectivement, Notre c'était objectif, c'est ça. de Donc, retrouver la trace de l'ordre. C'est votre objectif ultime. Vous savez que la menace est bien plus importante avec justement le grand maître de l'ordre et justement le retour à la vie de Tal Shara.
Donc un petit mafieux italien, pour vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, finalement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de noms en fait qui nous Vous orientent, avez besoin d'infos, d'avoir des visiblement. pistes. Est-ce C'est ça. qu'on peut avoir justement, il peut nous indiquer des personnes qui sauraient en fait, ou alors est-ce qu'il y a une planque à proximité, une Justement, sorte de groupuscule occulte et tout ça, qu'il aurait entendu parler, mais justement, la planque de son patron dont il vient de nous parler, qui est pas loin au nord de Venise. non, C'est non, probablement là, c'est probablement là que son patron gardait l'essentiel de sa comptabilité, des choses comme ça, etc. Ouais, mais il y a 20 gardes quand même, c'est ça aussi qui est chaud quoi. Une vingtaine de gardes. Est-ce que je peux lui demander éventuellement est-ce qu'il y a un accès un petit peu dérobé ou un petit peu plus en secret qui nous permet justement de pas se faire trop cramer quoi. Ou est-ce que même de Éventuellement, nuit, Oui, c'est après, aussi voilà, bien il gardé? vous annonce effectivement qu'il y a quand même des passages secrets qui permettent justement à Castelli de pouvoir fuir en cas d'arrivée de forces de l'ordre, même si en général il les a bien dans la poche. Ça se trouve, falloir reprendre le train pour aller jusqu'à Constantinople. Hein. De toute façon, moi, c'est l'impression que j'avais. C'est que... Et Jade, elle est partie en vadrouille aussi. Hein. Il y a ça aussi, elle est partie en vadrouille pour déglinguer tout le monde, mais Mais en elle vrai, s'en ça fiche peut de être... récupérer le sceptre. Avec un peu de Oui. chance, elle aura fait le ménage avant. Là, elle est partie en vendetta. Ouais, mais bon, ce serait bien de la garder dans notre poche pour plus tard aussi, éventuellement. Voilà, ça peut Au être moment où une- vous êtes en train de justement débattre sur une potentielle stratégie concernant la planque de Castelli et du sort réservé à son homme de main, vous voyez la porte juste derrière vous, celle par laquelle Jade est partie, s'ouvrir en grand et vous voyez Castelli tomber à plat ventre. Vous voyez qu'il a déjà une blessure au niveau du bras, vous voyez également qu'il a sa rotule gauche qui est largement explosée. Elle l'a rabattu sur lui. Ça, c'est une signature de Jade. Sans blague, tu crois qu'il est revenu de son propre gré? Et vous voyez justement, effectivement, derrière Castelli, vous voyez Jade qui revient avec la coiffure complètement défaite suite à visiblement une course-poursuite assez hypée. Effréné. Ah, ça... C'est ça. Ce que Jade est en train de vous expliquer rapidement, c'est que Castelli a essayé de s'enfuir en bateau, qu'elle a réussi à sauter sur le dit canot pour pouvoir justement en découdre avec Castelli. Elle a fini par lui tirer une balle dans la rotule et puis la balancer à la flotte. Bonne idée. Castelli essaye de se relever tant bien que mal. Il se retourne vers Jade, il l'insulte en italien, elle lui retire une balle dans l'autre rotule, l'orbe s'effondre et tombe à plat ventre. Je savais que j'aimais bien cette Visiblement, nana. visiblement, la douleur est un peu trop forte, donc il tombe dans les pommes. Ah mais non. Ouais, Mais non, père, mais non. Jade vous annonce effectivement qu'elle a visiblement interrogé Castelli sur le trajet. Ah bon, on peut les abattre alors tous les deux. Alors non, justement, parce que Castelli, pour ses responsables, elle doit justement garder Castelli en vie pour pouvoir le Ok, mais faire l'autre, emprisonner. là, on s'en fout. Même si Je vais encore Même devoir si Nora va soigner garder les quelqu'un, deux en vie. c'est pas grave, c'est mon boulot. Ouais. l'objectif de Jade, c'est de garder Castelli en vie pour pouvoir le faire emprisonner et puis pouvoir en répondre vis-à-vis de ses responsables. Donc elle te laisse, Walter, essayer de le rafistoler. Elle a pu interroger rapidement, même malgré le contexte de la mort de John, d'essayer d'interroger Castelli pour avoir des informations concernant la crosse. C'est effectivement c'est l'affaire qui vous Voilà, là. c'est ça qui nous intéresse. Donc, lui, la crosse, il ne l'a pas vue. Par contre, un contact lui a passé commande pour une copie d'une crosse égyptienne, une copie qui ressemblerait à de l'obsidienne. Castelli se rappelle avoir eu justement cette commande il y a peu, à transmettre vers Paris à un certain A. Lefebvre avant le 3 juin de cette année. C'était pas mentionné dans la commande, mais c'était une info que Castelli avait récupérée par la suite. Parce que Castelli se méfie de tous ses collaborateurs. Il sait que l'original devait se diriger vers Constantinople. Il y a un contact qui est venu le voir il y a plusieurs semaines. Visiblement, il travaillait pour une sorte de secte. C'est l'info que Jade vous transmet par rapport à l'interrogatoire de Castelli. D'accord, mais où à Constantinople? Parce que c'est grand, Constantinople. Là, il n'y a pas plus d'infos. Il y a pas plus d'infos là. Il a C'est pas tout ce plus qu'il sait. d'infos? Non, non. C'est déjà une info qu'il n'est pas censé avoir. Obtenir. Ouais. Lui, c'était vraiment envoyer la commande à Paris. Ouais. Donc la commande du faux à Paris, pour Lefebvre, celui qui a acheté en fait la vraie aux enchères. Mhm. Du coup, ça veut dire que l'authentique, là, elle est toujours dans le train. Ah bah clairement. Il y a un des gens, il y a Alors. une des personnes du train qui est un gros enfoiré.
Bah, ça veut dire qu'il y a une des personnes du train qui fait le voyage de Paris jusqu'à Constantinople. Voilà, il faudra remonter dans le train et voir par rapport à la liste justement des passagers et tout ça, et du personnel. C'est-à-dire que si on arrive à trouver la crosse, mathématiquement, on aura trouvé également la personne qui est chargée de la ramener. Donc une fois qu'on a trouvé la personne qui est chargée de la ramener, on est potentiellement capable de lui tirer des informations supplémentaires sur qui elle devait retrouver à Constantinople, etc. Donc ça va se jouer dans le train en fait. Ouais. Il y a combien de temps de trajet entre Venise et Constantinople? Là, il reste au moins 3 jours. Ah, en 3 Là, jours. vous êtes le jeudi. En 3 jours, on a moyen de trouver On a le cette temps de putain fouiller crosse, quand même. Ça, On a l'énigme du spectre à résoudre aussi. Oui, Oui, c'est ce que effectivement. je dis, c'est Est-ce qu'en qu'il plus, est dans pas le train, il se lié passe des choses. Est-ce qu'il est pas lié au sceptre, le spectre? Ah bah... Peut-être aussi, on peut placer par une bibliothèque. Ici, on est dans une ville très... Enfin, c'est catholique, donc il y a forcément plein de trucs sur l'occultisme dans les bibliothèques. Oui, dans vous les avez librairies. forcément des infos à un moment donné. Tu parles le latin, tu lis le latin, tu dois pouvoir choper des trucs. Oui. Vous savez qu'il y a une très belle bibliothèque justement à Venise. Oui. Oui. Entre Moi, les nos deux bibliothèques, pourcentages de je kiffe. bibliothèque et le fait que je lise le latin, on devrait arriver à peut-être faire des recherches. Et en plus, comme tu as la tenue de prêtre, tu peux peut-être avoir accès à des ouvrages qui sont réservés notamment justement aux castes catholiques et tout ça. Le fait est. Catholiques, protestantes, tout ce que tu veux, religieux. Ah, ça dépend de l'heure qu'il est, Bah, mais s'il y a moyen de faire un passage sur la bibliothèque maintenant et de rentrer que en soirée dans le train. Là, vous êtes dans l'après-midi. Hein. Vous êtes arrivé justement Ouais. sur les coups de midi au niveau de la gare de Venise. Donc, Théo, Margaret, vous allez jusqu'à la bibliothèque de Venise afin de récupérer des informations concernant justement la crosse. En tout cas, plus d'infos sur des artefacts égyptiens. Oui. C'est effectivement des objets en obsidienne, ça ne parlera à quasiment personne hein, dans le milieu du musée en tout cas. Dans Certes. tout ce qui est artefacts historiques. Ils doivent bien avoir une section exorcisme toujours. Donc, alors là non pas vraiment. Ils ont des références ils ont des livres en tout cas sur les légendes et puis les mythes et puis tout ce qui est surtout religion, accès à religion. C'est vrai qu'on n'est pas Bien au évidemment. Vatican, on est à Venise. Ouais, vous êtes pas au Vatican. Donc du coup, vous arrivez tous les deux jusqu'à la bibliothèque. Vous allez me faire un jet de bibliothèque tous les deux afin de trouver, en tout cas, le ou les livres qui permettront d'avoir des informations sur le type d'objet. Alors, Margaret, tu as 80 en bibliothèque. Et moi, j'ai ensuite, 50. Ça sera Théo qui sera à 50. C'est moi qui lance en effectivement. premier? Tout à fait. C'est de l'italien, hein, pour la plupart, Voilà. ça te parle pas beaucoup. Et 50 ou moins, ça passe très bien. Donc Théo, toi t'as des notions de latin déjà, en plus. Et tu arrives justement à trouver un ouvrage lié justement aux objets de culte de l'époque. D'accord. Donc, je cherche si ça parle du type de matériel qui était utilisé pour faire ces crosses, pour voir un petit peu si cette crosse est plutôt atypique. Très bien. Parmi les trucs d'histoire, ou est-ce que finalement elles étaient toutes faites comme ça et que... Je te fais pas refaire de jet, t'as bien réussi pour le moment. Donc, dans le livre en question, tu vois effectivement que les objets en obsidienne, il n'y en a aucun de référencé. Et que cette crosse, ce sceptre, était principalement un objet lié au pharaon. C'était vraiment l'accessoire de C'était vraiment un symbolisation objet du pouvoir, c'est ça, du pouvoir du pharaon. Tu vas me faire, en compagnie de Margaret, tous les deux, vous allez me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. De connaissance, vous êtes... Alors, Maggie, 73. Décidément, t'es en pleine digestion, Maggie, ça va être délicat. Ça m'énerve parce qu'en plus, moi je le sais, mon Non, personnage ça le passe, sait pas, mais ça moi je le passe, sais. t'es à 75, pardon, t'es à 75. En intelligence, donc ça passe. Ça Ouais, passe. ça passe, mais c'est où? Ça passe, c'est compliqué, mais ça passe. Théo, toi, pour ta part, tu as Ah bah, 60%. c'est la deuxième part de tiramisu, ça. Arrête, j'ai Ça ne faim. passe pas, toi, Ah, ça ne passe effectivement. pas. Dommage. Ça ne passe pas. Non, effectivement, toi, t'as le Je vais faire tiramisu un qui te tiramisu. reste sur le... Vous faites tous les deux un effort de mémoire
concernant les hiéroglyphes que vous avez pu voir sur la crosse. Palais Garnier. Yes. Vous vous rappelez justement des symboles, vous essayez de vous rappeler l'ordre de ces symboles, et suite au livre que vous trouvez, vous essayez de justement traduire, d'avoir une sorte de signification à ces hiéroglyphes, si ça représente un mot ou le nom d'un pharaon, etc. Sachant que dans les informations qui étaient disponibles pour cet objet au Palais Garnier, justement, cette combinaison de hiéroglyphes ne voulait strictement rien dire. Ça n'avait aucune information qui était... D'accord, c'était ce qui était décrit dans la description de l'objet? Ouais, c'est ça, Que effectivement. personne n'avait réussi à comprendre ce qu'il y avait marqué dessus. Non, soit c'était en partie effacé, soit effectivement ça ne correspondait pas à un nom de pharaon connu ou de personnes de pouvoir en fait de l'époque. Vous arrivez à trouver justement une sorte d'alphabet hiéroglyphique afin de pouvoir déterminer en fonction des mémoires en tout cas de Margaret, qui visiblement s'en souvient beaucoup plus, la signification des inscriptions sur la crosse. Alors, N, double roseau Y, A, R, L, Moi j'ai pas les lettres. Hein, et donc, A. Très bien. Vous me refaites tous les deux un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Avec, pas un cette jet fois, de- un de malus genre de de 20. Un malus de... Un malus de 20 sur ce La jet d'intelligence. violence. Proteste Violence. pas contre le musée, d'accord? Ah non, Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Très bien. Donc ça fait 40 ou moins. Ça passe pour Théo. Tu te souviens avoir identifié un peu, observé la crosse, et tu te souviens que le bas de cette crosse était en partie Ébréché. fracturé, ébréché. Effectivement, comme s'il manquait un bout à cette crosse. C'était pas lisse, ou alors comme si elle avait été vraiment abîmée à la base. D'accord, donc on n'a qu'un seul bout du nom du gars. Est-ce que, justement, maintenant, du coup, est-ce qu'on peut orienter nos recherches sur un pharaon qui aurait été oublié ou effacé des textes, tu sais, un peu comme Akhenaton ou des trucs comme ça, où on s'est malheureusement, rendu compte pas à qu'il Venise. avait été... Pas à Venise. Pas Venise. C'est-à-dire que quand ils commettaient un crime très très grave, on rayait leur nom des tablettes pour qu'ils soient oubliés. De toute façon, histoire d'être sûr, il n'y a pas moyen que ça m'évoque quelque chose, ce début de nom. Que ça soit avec l'occultisme ou avec le mythe de Cthulhu, il n'y a pas de... Alors justement, si tu te rappelles bien, quand tu étais à l'université Miskatonic, tu avais fait une tentative en mythe de Cthulhu que je t'accordais pour plus tard, que je t'accorde du coup maintenant. Donc, tu vas me faire... servir du démalus, comment Non, merci beaucoup. Tu sais, tu crois que je te vois pas venir. Tu vas me faire un jet d'intelligence pour te rappeler des informations découvertes à Miskatonic, avec effectivement l'utilisation d'un de tes dés malus. Donc tu garderas le dé le score le plus élevé. D'accord. La dizaine... Est-ce que t'as besoin de refaire un jet de dés? Malheureusement, il te faudra un petit moment pour t'en rappeler. Là, ça ne vient pas tout de suite. D'accord. Bon. Tu sais que ça te parle, tu sais qu'il y a un lien avec Miskatonic, t'as lu quelque chose à Miskatonic, mais là, ça te revient pas maintenant. Pas tout de Bon, suite. ça marche. Donc tu pourras retenter la prochaine fois pour essayer de trouver cette info. En Ça attendant, retour à l'Orient Express. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Donc Rick, Walter et Henry, vous êtes de retour à l'Orient Express. Vous savez qu'il y a quand même quelques passagers qui restent manger à bord du train. Sachant qu'il y a d'autres passagers qui sont descendus ici parce que c'était leur terminus pour eux. Il y a encore certaines personnes qui finissent de déjeuner, voire même certains entament même le thé
de début d'après-midi, notamment la comtesse et sa gouvernante. Parmi les passagers restants encore, il y a le Monsieur Vasquez et puis la jeune et séduisante Miranda. Vous avez le docteur Muller qui est encore présent. Sinon, les autres sont descendus pour justement flâner un peu en ville. Le problème, c'est que là, on est face à des individus qui pourraient tous potentiellement être impliqués. Je sais pas. Moi, je vais faire une allusion à une collection égyptienne dans les musées de Venise pour voir s'il y a quelqu'un qui réagit dans la pièce. Très bien. Tu vas pouvoir me faire un jet de toc pour essayer d'observer justement si l'un des passagers semble tiquer par rapport à cette mention. Donc, 85. J'ai caché, toi je crois que tu es très très coté. Voilà, tu es à 85. Tu es à 85. Oui, bah, la ramène pas trop, j'avais beaucoup en bibliothèque aussi. Très bien. Donc tu fais mention de cette collection archéologique justement à tes collègues et tu regardes justement la réaction des passagers. Tu vois notamment qu'il y a l'un des passagers justement, Vasquez, qui est en train de se retourner par curiosité au moment où tu fais mention de cette information qui est juste là. Enfin, il tourne la tête dans votre direction. Et au moment où vous êtes en train de vous éloigner, justement, il vous interpelle. Excusez-moi, monsieur, vous parlez d'une collection qui est actuellement à Venise ? Oui, dans le centre. Très bien, c'est une exposition qui a débuté il y a un petit moment ? Ah non, c'est une exposition temporaire, ça va pas durer. Hein. D'ailleurs, je crois que ça va finir en fin de journée, c'était le dernier jour. Aujourd'hui, d'accord, très bien. Très bien. Parfait, moi je ferai mention de cela, très bien, à monsieur Book. On va faire une petite visite dans l'après-midi. Vous voyez également que cette mention justement d'une collection qui visiblement se termine aujourd'hui attire l'attention de la table qui est juste là, avec la comtesse et puis sa gouvernante. Vous voyez que toutes les deux se tournent la tête vers vous. Pas non plus se retourner, hein, c'est juste tourner la tête dans vos directions au moment où vous faites mention de cette collection. Bien, donc Walter, tu arrives justement dans l'autre wagon avec tes camarades à ta suite, et tu arrives au niveau des petits compartiments qui contiennent les valises des passagers, et notamment la liste de ces 10 passagers. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est le fait que Vasquez dise ah, j'en parlerai, j'en toucherai 2 mots, voilà, au chef au directeur. Oui, il dit ça, mais je pense qu'il lui, il aurait vraiment voulu l'avoir, donc Monsieur Book ne l'a pas averti qu'il y avait un truc temporaire. Au moment où vous passez justement la partie avec la liste des passagers, vous avez le docteur Muller qui revient de son déjeuner et qui retourne travailler, se reposer dans sa cabine. La cabine numéro 5, dans laquelle il rentre. En fait, le problème, c'est que Muller, lui, il est parti dans sa piole. C'est sa chambre que j'aurais bien voulu aller voir, en fait. Je suis désolé, un Allemand, chirurgien méticuleux, pour moi, c'est trop louche. Et du coup, en fait, là, pour le Pierre Villeneuve, lui, il était censé descendre. Son terminus à lui, c'était à Venise. C'était Venise. Et finalement, il décide de prolonger son séjour dans le train jusqu'à jeudi, jusqu'au départ, pour pouvoir justement continuer à côtoyer Monsieur Vasquez et puis éventuellement Madame Evans, qui semble être devenue copine avec un peu tout le monde. Lui, il va pas à Constantinople. Il va pas à Constantinople. Là, par contre, il n'est pas dans le train. Vous savez qu'il avait affaire en ville. Ok. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ceux qui vont entrer dans le train, parce qu'il y a peut-être eu un échange pour brouiller les pistes. Peut-être. Une sorte de relais. Ils sont peut-être prudents. Vous avez effectivement des nouveaux passagers qui vont arriver à partir de jeudi matin, notamment la famille Fischer. Encore des Allemands. Miles et Carol et leur fille Lily, ainsi que Frank Bellet, qui est un politicien, apparemment. D'accord. Ah, bah, dans ce cas-là, ouais, allez. Fouillons ces 2 chambres-là. Bah, la chambre de Villeneuve, le Pierre Villeneuve. Est-ce que les nouvelles familles qui arrivent reprennent justement des chambres de de Pierre de ceux qui partent.
Alors effectivement, il y a Franck Bella qui va reprendre cette chambre-là, qui était la chambre de Pierre Villeneuve, la cabine numéro 7. Et il y a la famille Fischer, du coup, qui va prendre la chambre qui est un peu plus loin, les grandes cabines. Bah, je pense que la cabine numéro 7 peut se fouiller, éventuellement. S'il se passe l'objet, et qu'en effet, comme tu dis, Rick, ils essaient de brouiller les pistes. Ouais, ça c'est... Maybe, hein. Henri, ouais. Bah, c'est vrai qu'il a pas tort par rapport à ça, ça peut être très malin de faire ça. Moi, je vais fouiller. Vas-y. Tu y vas ? Très bien. Ouais. Donc, Walter t'ouvre grâce à son petit trousseau de clés. Tu pénètres à l'intérieur. Au moment où vous ouvrez cette porte, vous voyez dans la cabine d'à côté, la cabine numéro 5, vous voyez la tête de Müller, en fait, qui passe entre maillements, qui vous regarde, et vous allez me faire, pour Henri et Walter, un jet de toc, s'il vous plaît. Donc il en trouve la porte de quelques petits centimètres. Donc Walter, en toc, tu as 74, ça passe. Henri, Qu'est-ce que c'est que ce vieux d'immeuble qui regarde ce qui se passe dans les couloirs? C'est trop ça. Ça passe pour vous deux, très bien. Müller semble un peu patraque depuis un petit jour ou deux. Et là, vous le voyez, il a une goutte de sueur qui perle sur sa tempe. Et vous voyez qu'il a le regard un peu craignant. Il a les yeux un peu rouges. Vous voyez qu'il tremble un peu, très léger. C'est vraiment, ça dure un millème de seconde. Il a un petit tremblement au niveau de la main. Il vous regarde rapidement et il referme la porte. Il est en manque. Est-ce que j'ai eu le temps de reconnaître une attitude ou un symptôme de quelqu'un de malade Tu peux associer ça à un manque, mais t'as plus. pas de certitude. Ça peut ressembler à un manque. Rick, tu es rentré dans la cabine, du coup, qui est visiblement encore occupée. Il y a les affaires de Villeneuve qui sont à l'intérieur. Ouais. Tu vas faire un jet de toc également. Un jet de toc. J'ai jet combien de déjà en toc. toc? Trouver objet caché, je suis à 79. Effectivement. Ah non, ça passe pas du tout. T'as des dés, ils ont ramé. Tu as beau fouiller dans les meubles, sur des petites tables basses, tu regardes sous le lit, tu regardes sous le matelas. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de crosse en tout cas. À ce moment-là. D'accord. Mais Tu il faut n'en regarder vois tout pas. le fond des bagages et si Ouais, on cache dans le parquet. J'aimerais bien retenter le coup de manière plus approfondie cette fois-ci, en demandant à Walter de donner un coup de main. regarder dans le couloir, voilà, mais que j'ai besoin de plus de temps et surtout pour essayer de voir s'il y a des compartiments éventuellement un peu secrets dans des affaires et tout, voilà, qui auraient pu échapper à mon œil aguerri de Très bien. détective privé. Dans ce cas, si tu souhaites accorder encore plus de temps sur une nouvelle fouille, ça veut dire que tu sauteras ton tour pour la fois d'après. Ok. Donc, tu me refais un jet de toc, mais avec un malus de 20 cette fois. C'est effectivement, il te reste moins d'endroits à fouiller, très bien. Voilà. Tu arrives à trouver, visiblement, caché sous une lame du plancher, sous le tapis. À un moment, ça grince. Et tu soulèves le tapis. Tu vois qu'il y a une planche qui se détache. Et dedans, tu vois qu'il y a des liasses de billets. Bah, je les prends avec moi, évidemment. Je remets la planche en place et tout ça. Je mets ça dans ma petite poche. Est-ce que, avant de revenir à la bibliothèque, est-ce que j'ai pu faire un petit tour parce qu'il y a, je suppose qu'il y a justement, il y avait des librairies qui se spécialisaient un petit peu dans les choses. Dans les choses occultes, dans les choses comme ça, et comme on est une époque où c'est la pleine, c'est la folie sur l'égyptologie, il y avait carrément du trafic de poudre de momie pour soigner les rhumatismes, etc. Donc je suppose qu'il doit y avoir des trucs sur de la magie égyptienne, ou même si c'est du bullshit, c'est pas grave, tu vois. Mais est-ce que j'ai pu me procurer un livre qui a l'air suffisamment reconnaissable et qui a l'air suffisamment fourni que je vais lire de façon ostensible et voir un peu qui est-ce que ça fait réagir et qui est-ce que ça ne fait pas réagir, quel genre de discussion ça déclenche. Avant ça, tu vas me faire un jet de chance pour voir si tu arrives justement à trouver un ouvrage de ce type avec l'utilisation d'un nouveau dé malus.
Oh lui Ah là ça va, il t'en reste plus qu'un après. Il t'en reste plus qu'un. Autant les claquer Oh. maintenant, c'est sympa. Donc ça te fait du coup à 60 avec justement faut déjà. C'est vraiment pas un truc où je cherche de vraies formules ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être une revue complètement bullshit. C'est une juste revue pour très déclencher c'est spécifique juste tout pour de même. déclencher des C'est une discussions. revue très spécifique. On est d'accord. Donc Oui, un jet de mais- chance, s'il te plaît. 36 Et donc. Donc 49 au moins, ça passe tout de même. Tu arrives à trouver, vous avez traîné un peu plus longtemps, justement dans Venise. Je me tâte soit à aller fouiller dans les bagages, mais en même temps cacher la crosse dans les bagages, ça me paraît pas très malin. Donc je me tape à rentrer à frapper dans la chambre du docteur Muller Du docteur Muller. pour lui demander si tout se passe bien, parce qu'il avait l'air un petit peu mal en point, et en profiter pour jeter un coup d'œil furtif dans la chambre si je vois quelque chose qui m'interpelle. Très bien. Et ben tu vas me faire dans ce cas un jet de toc. Donc tu frappes à sa porte. Ça met un petit peu de temps. T'entends du débarras à l'intérieur. Visiblement, il est en train de ranger précipitamment quelque chose. Il déverrouille la porte et il l'en trouve pareil un tout petit peu. Fait... Oui. C'est pourquoi. Bonjour Monsieur Miller, non en fait, je venais juste vérifier que tout allait bien, vous m'aviez l'air un petit peu fatigué ces derniers jours et... Oui, ça va aller. Merci. Vous voulez autre chose? Oh non, c'est tout, sachez juste que je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien. Tu vas me faire un jet de toc, du coup. Suite au petit entrebâillement de... Tu vois le visage, hein, mais pas non plus à mettre un œil derrière la porte. Mais... Pas voir grand chose. Oh Oh. Alors, tu vois que, visiblement, il y a pas mal de croquis, de notes étalées sur son lit. Tu penches un peu la tête comme ça par-dessus son épaule. Au moment où il fait ça, il referme un peu plus la porte pour la cacher à ta vue. T'as juste eu le temps de voir sur des notes une sorte de symbole. Normalement, c'est des croquis en lien avec l'anatomie, avec des futures ou d'anciennes opérations, des croquis médicaux, etc. Et tu vois ce genre de symbole sur une des feuilles. Est-ce que ça me dit quelque chose? Non, bah, je garde ça en tête et je toucherai un petit mot à mes collègues. Donc il referme la porte, après peut-être gentiment éclipsé, et tu entends la porte de nouveau se verrouiller derrière toi. Rick, tu ressors, Oui. après être revenu brocouille, malheureusement. Bah avec quand même quelques dinars dans ma pocket quoi. Oui. Clairement pour l'instant on a du repos, se reposer un petit peu parce que là la journée a été longue, pleine de Ok. Attends que aventures. les autres, de Donc, toute façon, voilà. Miller il est enfermé dans sa chambre, on va faire on ne sait quoi, Voilà, donc on parce va que pas dans tous les forcer. cas, donc ça va être ta petite douche et repos. Très bien. Ce sera pas du luxe, clairement. Parce qu'effectivement, vous avez encore éventuellement la cabine de la comtesse, de sa gouvernante, de Evans, de Vasquez à fouiller. Henri, toi tu vas te coucher. Henri, tu fais quoi? Ouais. Ouais, je vais veiller. Ok, donc tu retournes à ta cabine. Ouais. Pas de soucis. Walter, que fais-tu? Bah pareil, moi je vais aller me reposer, prendre une petite douche, vérifier que tout Très est bien. en place dans ma mallette. Très bien. Parce que Toi, j'ai ta utilisé cabine quand même est quasiment en quelques face de celle d'Henri. Et vous rentrez tous les deux à l'intérieur. Toi, Rick, pour rappel, tu as ta cabine qui est au fond avec dans la partie dédiée au personnel. Exact. Donc, Ce matin. Rick, tu avances dans le couloir. J'avance tranquillement. Tu avances tranquillement dans le couloir. Et alors que tu es justement dans le coude de ce couloir, t'entends une sorte de souffle, comme s'il y avait une sorte de courant d'air qui proviendrait d'une grotte. Ça a l'air omniprésent en fait comme bruit. Et t'as l'impression que ça vient en même temps à la fois de ta tête et à la fois de l'intérieur du train. Et tu sens une présence derrière toi à ce moment-là. Je me retourne.
Tu te retournes, tu tombes nez à nez avec Ah, l'homme en noir.